Bonjour, aujourd'hui je vous offre une capsule spéciale, entre autres, composteur, des beaux composteurs en bois. J'ai décidé d'embarquer dans un beau projet de fabrication de composteurs en bois. Comme vous voyez, là, il y en a un de monté ici. Là. On est dans l'atelier de fabrication au deuxième étage de mon garage, en compagnie de le concepteur qui est à l'autre bout là-bas que vous voyez, et une réfugiée ukrainienne, parce que la fabrication de ces composteurs-là va permettre d'aider deux Ukrainiennes qui sont arrivées ici au Québec pour pouvoir, une, avoir une bourse d'études et l'autre pouvoir avoir un revenu d'appoint. Alors, on la voit, là, elle se nomme Lyudmila. Alors, Lyudmila, dis donc bonjour en ukrainien. Доброго ранку! Merci, Lyudmila. Alors, comme vous voyez, on s'est installé ici. Ce qui est plaisant avec la fabrication de ces composteurs-là, c'est que d'un, ils sont faits en bois résistant à l'humidité. Okay? Vous avez celui-là ici qui est fait en mélèze. Okay? Vous voyez la capacité, la grandeur. On peut même mettre une division dans le centre pour remplir d'un côté. Quand on a fini, on remplit de l'autre. Le couvercle a une chaînette pour pouvoir tenir ouvert. Et vous pouvez, le plaisant avec les composteurs en bois, c'est qu'on peut les teindre de la couleur qu'on veut. Hein, la couleur que vous voulez. Si, exemple, vous mettez ça dans votre coupe, vous avez un beau patio qui est teint acajou, bien, vous pouvez teindre le composteur acajou. Ça fait un meuble comme un meuble de jardin, hein, ni plus ni moins. Alors, il y a le modèle aussi en cèdre, qui ici, ça c'est en bois de cèdre, qui est aussi un bois très résistant à la pourriture. C'est pour ça qu'on a choisi le mélèze et le cèdre. Pour pas que ça, c'est important, parce que si vous prenez ça en épinette, ça ne durera pas longtemps, là. Alors, et le concepteur, qui se nomme Donald, à l'autre bout, qui vous fait bye-bye, a conçu tous ces petits gabarits-là intéressants, parce que c'est des gabarits, en plus de ça, qui sont portatifs. Alors, on peut les apporter, comme ce qu'on souhaite faire, c'est de pouvoir apporter ça dans les écoles pour que les enfants puissent apprendre à construire des composteurs à partir de ces gabarits-là. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs gabarits. Chaque gabarit fabrique un panneau. Hein? Et puis le moins. Fait que là, il y a 5 gabarits pour les 4 côtés plus le couvert. Et puis, on en a ici d'assemblés, comme vous voyez. Il reste 5 à monter les panneaux ensemble. Mais lorsque c'est livré, quand vous achetez ça, ils sont en paquet comme ça. C'est attaché avec un petit sac de quincaillerie pour finaliser le montage, tout simplement. Alors, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est écologique. Et ça a une bonne cause humanitaire aussi, parce qu'une partie des profits va être versée aux deux Ukrainiennes. Une, entre autres, qui a juste 19 ans, je crois, et puis qui se nomme Sofia. Et Lyudmila, qui, elle aussi, va lui permettre de pouvoir bien vivre au Québec. Alors, c'est le but de ce projet-là. C'est une mission écologique et humanitaire en même temps, si on peut dire, qui est une idée originale de Donald Adam, de Trois-Rivières. Et puis, je contribue, moi, si on veut, à la fabrication pour avoir une place pour pouvoir réaliser ce projet-là, parce que je trouve ça ça rejoint mes valeurs environnementales et humaines aussi. Alors, c'est ça que j'avais à vous parler aujourd'hui. Donc, disponible sur mon site web, juste à me contacter, je pourrais vous donner plus de détails. Et puis, vous allez avoir de super beaux composteurs si vous voulez expérimenter ça chez vous. Alors, à bientôt. Au revoir. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente quelque chose de nouveau dans le compostage, la gestion des matières organiques. Vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent le cône vert, hein, le cône vert qui est en mesure de digérer les matières animales, d'origine animale. Ça ne fait pas du compost. Au fait, en passant, c'est un biodigesteur. On met ça dedans, on oublie ça, ça s'en va dans le sol, puis ça fait pousser des plantes autour. C'est numéro 1 pour gérer les matières animales. Aujourd'hui, bon, ça c'est le cône vert. Si vous ne le connaissez pas, juste allez voir sur mon site sergefortier.com. Il y a tous les renseignements pour vous donner des informations là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est la boîte verte que je vous présente. La boîte verte qui est un composteur, comme vous connaissez là, le compostage à la maison. On composte les matières végétales, hein, les restants de table, les plures, etc. De l'herbe, des mauvaises herbes, des feuilles. Alors, c'est fait pour ça. Vous connaissez le composteur noir là, pour la plupart de vous, là, le composteur noir, mais ça, c'est un beau modèle qui a été créé par un artisan de la région. Il croit beaucoup à l'environnement, à la gestion des matières organiques à la source, et le compostage en est une manière de gérer à la source. Et il a créé ces belles boîtes-là, entre autres, qui sont plus esthétiques, qui s'agencent bien dans le décor d'une maison, parce que vous pouvez les peindre la couleur que vous voulez.
Comme par exemple, vous voyez, celle-là ici est de couleur naturelle. Ça, c'est fait, entre autres, avec du mélèze. Okay? Le bois, c'est du mélèze. Le mélèze, c'est un bois qui ne pourrit pas, qui pourrit peu, très long à pourrir, un peu comme le cèdre. Et puis, vous pouvez à ce moment-là, contrairement au composteur noir en plastique noir qui reste noir, bien ça, vous pouvez le mettre la couleur que vous voulez. Vous avez un patio teint d'une certaine couleur, vous pouvez le teindre. Si vous avez, exact, des bacs aussi, des bacs de culture, là, parce que la mode des bacs, ça a pris de l'ampleur. À ce moment-là, vous pouvez agencer aussi votre composteur dans les mêmes teintes que vos bacs en bois. Alors, c'est ça. Je vous montre les différentes parties. Entre autres, vous avez un couvercle qui permet d'avoir accès à pleine grandeur dans votre composteur. Vous remarquez ici, il y a une division dans le centre. C'est optionnel parce que vous pouvez très bien l'avoir à pleine grandeur. La division dans le centre peut servir, entre autres, lorsque une personne génère moins de matière, à ce moment-là, elle remplit dans un. Et quand elle a fini de remplir ici, elle remplit dans l'autre pendant que celle-là mûrit. Maintenant, lorsque vient le temps de le vider, vous avez à l'avant une porte. Attendez un petit peu, j'enlève les crochets qu'il y a à chaque côté. Et vous avez une facilité d'accès pour sortir votre compost de là. OK? Tout simplement. Là, voyez-vous, c'est super pratique, c'est super bien fait. Et puis, ça fait vraiment le travail comme il faut. L'avantage avec le bois, c'est que quand le soleil plombe sur le composteur noir, ça devient extrêmement chaud. Alors, tandis que ça, la température est plus régulière et le compost se fabrique mieux aussi. Okay, donc, vous voyez un peu la différence de couleur entre les deux. Celui-là, lui, il a été traité à l'huile de lin. Entre autres, l'huile de lin qui est un produit, là, une huile là, qui diminue encore une fois le risque de pourriture. Alors, si vous ne voulez pas le teindre, vous pouvez très bien l'enduire d'huile de lin comme ça. Et ça lui donne quand même une petite teinte un peu plus foncée. Et c'est non toxique l'huile de lin, hein, donc vous pouvez travailler avec ça sans problème. Vous avez vu celui-là, il n'y a pas de division dans le centre, c'est ce que ça donne. Grande ouverture pour pouvoir facilement brasser ou bien non mettre le stock dedans. Vous avez accès facilement là-dedans. Alors, c'était ce que j'avais à vous présenter. L'artisan qui les fabrique, entre autres, bon, je me suis, je vous dirais, comme associé avec, mais du moins, je travaille avec lui pour le faire connaître son bon produit, parce que c'est une belle option pour quelqu'un qui ne lui tente pas de voir la machine à terre noire. Bien, vous avez la possibilité à ce moment-là d'avoir quelque chose de différent. C'est un produit qui, pour l'instant, n'est pas produit en grande quantité. J'en ai actuellement quelques-uns disponibles si vous en voulez. Ça joue dans les alentours de 225 à 250 $ selon si vous prenez l'option sans division ou l'option avec division. Et puis, si par contre il y a un grand intérêt, à ce moment-là, l'artisan va pouvoir en fabriquer. Là, ça va l'encourager à en fabriquer plus. Et puis, en passant par moi, vous allez être en mesure de les obtenir. Donc, je vous laisse là-dessus. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, vous savez comment me rejoindre. Je vais être en mesure de répondre à vos questions, s'il y en a. Alors, bon compostage!